Bien-aimés, le Seigneur vraiment appelle toute personne à lui revenir. Le Seigneur appelle absolument toute personne à lui revenir. Pourquoi? Parce qu'il fait exception de personne. Le Seigneur nous aime tous. Il aime sa création. Nous sommes ses créatures. Et voyez que ceux dont les cœurs ont été purifiés vraiment accéderont à la vie éternelle. Le Seigneur veut vraiment que nous prenions le temps de le prier, de jeûner, pour que justement la Guyane, Seigneur bien-aimé, s'en remette. Pour que la Guyane, bien-aimée, puisse ainsi connaître ce nouveau souffle. Et bien sûr, ce temps de régénération a déjà commencé. Mais il faut vraiment que nous, dans nos cœurs, nous soyons conditionnés à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il faut que dans nos cœurs, nous soyons conditionnés à pardonner. Parce que voyez, bien-aimés, nous savons que les fléaux qui frappent ce monde sont la résultante du péché. Nous le savons. Que c'est par le péché que la maladie est entrée dans le monde. Nous savons que c'est par le péché que la mort est entrée dans le monde. Car comme il est écrit dans Romains chapitre 6 verset 23, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous vivons sous la grâce. Nous vivons sous la grâce, bien-aimés. Jésus-Christ s'est donné en rançon pour vous et moi, afin que véritablement nous puissions avoir accès à la vie éternelle, afin que véritablement nous soyons libres de tout péché, parce qu'il a déjà tout accompli, bien-aimés. C'est pourquoi il nous rappelle à lui revenir avec des cœurs sincères, à nous repentir sincèrement, bien-aimés, à donner dos au péché quel qu'il soit, que ce soit la fornication, que ce soit l'impudicité sous toutes ses formes. Le Seigneur nous appelle à lui revenir, parce qu'il dit « Je suis saint, donc soyez saints, bien-aimés ». Et voyez que votre foi en Jésus-Christ, si elle est véritable, vous n'avez absolument rien à craindre de quoi que ce soit dans ce monde. Parce que les fléaux ainsi ne vous atteindront pas, bien-aimés. Parce que vous êtes enfants de Dieu. Et parce que vous êtes enfants de Dieu, vous avez la marque de Dieu sur votre front. Donc en clair, vous n'avez rien à craindre. C'est pourquoi il est dit dans Romains chapitre 12 verset 2, ne vous conformez pas aux commodités du monde, c'est-à-dire ne suivez pas ce que les voies du monde font, ce que le monde fait. Ne suivez pas ces voies. Mais renouvelez votre intelligence afin d'être capable de discerner ce qui est agréable au Seigneur. Afin d'être capable de savoir ce qui lui est agréable, ce qui est honorable à ses yeux, bien-aimés. Alléluia. Nous savons effectivement qu'en ces temps de la fin, la société se veut égoïste, nombriliste. Bien-aimés, nous savons que l'instigateur de toutes ces choses ainsi se cache dans l'esprit. Mais cela est aussi la résultante de ce corps de chair et de sang dont nous sommes constitués. Et c'est à nous de prendre les bonnes décisions et dès maintenant, bien-aimés, parce que demain ne nous appartient pas. Aujourd'hui, nous sommes en vie, en bonne santé. Demain, nous ne savons pas ce qu'il en sera. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous appelle sincèrement à revenir au Seigneur Jésus-Christ. Je vous appelle ainsi à lui revenir d'un cœur pur, d'un cœur sincère, bien-aimés, parce qu'il nous aime de façon inconditionnelle. Mais est-ce que nous lui accordons de l'importance? Est-ce que nous-mêmes, nous prenons le temps de le prier? Est-ce que nous prenons le temps, bien-aimés, de savoir ce qui lui est agréable? Ou est-ce que nous continuons de vivre selon nos propres voies? Voyez, bien-aimés, comme il est écrit, que l'homme peut être sage à ses yeux, mais au final, c'est l'Éternel qui a le dernier mot. Au final, c'est l'Éternel qui sonde les cœurs, bien-aimés. N'oubliez pas ceci. N'oubliez pas ceci, bien-aimés, que la fin de toutes choses est proche. Et voyez tout ce qui se passe dans le monde, les inondations, les intempéries sous toutes leurs formes, que ce soit les tremblements de terre ou autres. Toutes ces choses, bien-aimés, ne sont pas anodines. Elles annoncent véritablement que la fin du monde est proche. Alors oui, nous ne connaissons ni l'heure ni le jour du retour du Seigneur. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il veut que nous soyons prêts à le recevoir. Ce qui est sûr, c'est qu'il veut que nous changions nos vies, c'est-à-dire que nous purifions nos cœurs et que dans nos cœurs, il n'y ait plus de traces de péché. Et nous savons que cela est possible par la puissance du Saint-Esprit. C'est en priant le Seigneur, en invoquant le Seigneur, bien-aimés, en purifiant nos cœurs. Parce que oui, nous savons qu'il y a des mots cœurs, mais lorsque le Seigneur reviendra, c'est alors qu'ils grinceront des dents et ils diront « si je savais ». Ils diront « si je savais ». Bien-aimés, prenez le temps, quelles que soient vos activités, peu importe ce que vous faites en ce moment, prenez le temps de prier le Seigneur.
Invoquez son nom. Demandez-lui pardon, quels que soient vos péchés, bien-aimés, parce que moi aussi je me suis repenti de mes péchés. Quelles que soient ces fautes, bien-aimés, revenez au Seigneur sans plus tarder. Je vous en conjure, bien-aimés, parce que nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Je ne veux pas vous mettre la pression, mais il vaut mieux mourir avec Christ que de mourir sans lui. Alléluia, parce que les temps sont vraiment mauvais, bien-aimés, et il faut être prêt, il faut vaquer à la prière. C'est ce que le Seigneur nous dit. Vaquez à la prière, priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants, bénissez vos enfants, bien-aimés. Couvrez-les du sang de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est la porte des brebis. C'est Jésus-Christ le sauveur de ce monde. C'est Jésus-Christ la lumière du monde. Il dit lui-même, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alléluia. Donc oui, bien-aimés, recevez ce message. Croyez véritablement que le Seigneur vous appelle maintenant à vous repentir avant qu'il ne soit trop tard. Parce que voyez-vous, que sert-il à gagner le monde si c'est pour perdre son âme? Bien-aimés, le Seigneur nous aime tous, sans exception. Le Seigneur n'est pas là pour regarder pour la nationalité, pour la couleur, pour la position sociale ou autre. Le Seigneur n'en a que faire. Ce qu'il veut, c'est nos cœurs. Le Seigneur n'en a que faire si nous sommes riches ou pauvres. Ce qu'il veut, c'est nos cœurs. Alors, est-ce que nous allons véritablement nous tourner vers le Seigneur? Le Seigneur n'est pas religion. Le Seigneur ne nous appelle pas à suivre la religion catholique ou la religion adventiste ou autre. Croyez que je n'ai rien contre ces personnes. Mais voyez que ce dogme qui a été créé par Satan veut ainsi que le peuple de Dieu soit pris dans cet engrenage, dans cet esclavage. Voyez que si justement l'esclavage physique n'est plus, aujourd'hui il a pris une toute autre forme. Cet esclavage est devenu mental et spirituel. Et vous pouvez en sortir si vous donnez votre vie à Jésus-Christ. Vous pouvez en sortir si vous faites de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur. Vous pouvez sortir de cet engrenage et ne plus craindre de quoi que ce soit si vous vous donnez à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, bien-aimé, il est la vie et la résurrection. Et comme il est écrit, quiconque croit en lui ne mourra pas quand même il serait mort. Il est aussi écrit que celui qui vit ne mourra jamais. Est-ce que vous croyez en cela? Est-ce que vous croyez en les paroles de Jésus-Christ? Est-ce que vous croyez que véritablement il reviendra sur les nuées? Ou est-ce que vous pensez que cela est un mythe, une légende? Ce que je peux vous assurer, bien-aimés, c'est que Jésus-Christ pardonne les péchés. Jésus-Christ dit lui-même qu'il n'est pas venu justement pour condamner le monde, il n'est pas venu pour le juger, mais pour le sauver. Alors encore faut-il que nous voulions être sauvés par lui. Et pour être sauvés, bien-aimés, pour aspirer à la vie éternelle, il faut vraiment que nous nous repentions d'un cœur sincère. Il faut vraiment que nous léguions tout au Seigneur. Que nous ne pensions pas que les choses matérielles du monde, ce sont les choses qui véritablement comptent. Non. Le Seigneur dit, amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la rouille et la teigne ne détruisent point, et là où le voleur ne perce ni ne dérobe. C'est ce que le Seigneur nous dit, bien-aimés, parce qu'il sonde les cœurs, il sonde les reins, il nous connaît tous mieux que nous-mêmes. C'est pourquoi, bien-aimés, le Seigneur dit, purifiez vos cœurs. Bien-aimés, ôtez absolument toute souillure de vos cœurs. Repentez-vous de vos péchés sincèrement. Moi-même, je l'ai fait, bien-aimés. Et c'est pourquoi je viens aujourd'hui vous témoigner que Jésus-Christ est grand, Jésus-Christ est puissant, Jésus-Christ nous appelle à lui revenir. Jésus-Christ nous appelle, bien-aimés, à nous repentir et à venir à lui. Parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. Alléluia. Donc, bien-aimés, le Seigneur a annoncé toutes choses à l'avance. Il nous a prévenus dans le livre de l'Apocalypse des fléaux qui frapperaient le monde. Il nous a prévenus, bien-aimés, que ce ne serait pas la fin, mais en tout cas que ces choses l'annoncent. C'est pourquoi il veut que nous prêtions attention aux signes. Le Seigneur veut véritablement que nous gardions nos yeux ouverts sur tout ce qui se passe. Le Seigneur veut aussi que nous gardions nos yeux et nos cœurs rivés sur lui, afin de ne pas être surpris lorsqu'il reviendra. Le Seigneur nous envoie des signes tous les jours pour dire
Mon peuple bien-aimé, je reviens bientôt. Faites attention. Préparez-vous à mon retour. Le Seigneur annonce ces choses, bien-aimés. Donc faisons-nous attention aux signes que le Seigneur nous donne au quotidien. Est-ce que nous continuons à vivre dans le péché? Est-ce que nous continuons, bien-aimés, à nourrir de la rancœur dans nos cœurs? Parce que nous savons, bien-aimés, qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui fait que beaucoup de personnes n'ont pas leur guérison, et ce, quelle que soit la maladie, c'est parce qu'ils ont du mal à pardonner. Ils ont du mal à pardonner. Et parce qu'ils ne pardonnent pas, alors la maladie vient ainsi s'installer et les gangréner. Bien-aimés, le Seigneur annonce ce jour de délivrance. Il dit, voici, je reviens bientôt. Voici, je reviens bientôt. Espérez en moi, croyez en Dieu et croyez en moi. Parce que je suis la lumière de ce monde. Parce que quiconque vient à moi sera rassasié. Quiconque vient à moi verra ainsi les eaux vives qui jailliront jusqu'à l'éternité. Alléluia. Bien-aimés, recevez ces paroles. Parce que véritablement, le Seigneur veut que nous nous conditionnions. Le Seigneur veut véritablement que nous changions de vie. Autrement dit, que nous n'ayons aucune idole devant sa face. Le Seigneur ne veut pas que nous ayons de faux dieux devant sa face. Le Seigneur veut véritablement que par la puissance de son Esprit Saint, nous soyons changés. Mais encore faut-il que nous le voulions nous-mêmes. Encore faut-il que nous acceptions le don du Saint-Esprit. Bien-aimés, je vous en conjure. Je vous en conjure. Je viens au nom de Jésus-Christ. Et cet amour qu'il nous porte, cet amour qu'il me porte, et que je vous porte également, fait que je suis là aujourd'hui. Bien-aimés, que celui qui entende prenne en considération ces paroles. Priez pour vos familles. Priez pour vos enfants. Prenez soin d'eux, bien-aimés. Priez le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui seul est le garant de votre salut. Lui seul est le détenteur de vos vies. Lui seul détient vos âmes, bien-aimés. Alors venez au Seigneur Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. Revenez à Jésus-Christ. Si vous entendez sa voix, bien-aimés, n'endurcissez pas vos cœurs. Laissez le Seigneur ainsi prendre place dans vos cœurs. Parce qu'il vous aime tous, sans exception. Il vous aime tous, sans exception, bien-aimés. Et n'oublions pas ceci, que nous mourrons tous qu'une seule fois. Après vient le jugement. Et nous savons qu'au jour du jugement, bien-aimés, une fois que la sentence sera tombée, elle sera irrévocable. Et ce que nous voulons, c'est vivre avec notre Seigneur, n'est-ce pas? Ce que nous voulons, c'est vivre la vie éternelle aux côtés de Dieu en Jésus-Christ. Et pour cela, il faut vraiment que nous revoyions toutes choses dans nos vies. Il faut vraiment que nous lâchions toutes choses qui ont attrait au péché, bien-aimés. Je le dis parce que moi-même je l'ai fait. Par la grâce du Seigneur, j'ai été sauvé. Et par la grâce du Seigneur, tout le monde peut être sauvé parce que le paradis est accessible à tous. Tout homme, tout être humain sur terre peut avoir accès au paradis. Mais aujourd'hui, bien-aimés, combien aujourd'hui se soucient de connaître la volonté de Dieu? Combien se soucient aujourd'hui de savoir ce qui lui est agréable? Combien veulent le rejoindre, bien-aimés, aujourd'hui? Si tel est votre cas, bien-aimés, si le Saint-Esprit vous a convaincu dans le cœur que nous prions ensemble, alors n'hésitez pas, bien-aimés. Il n'y a absolument aucune honte à cela. Au contraire, le Seigneur nous appelle ainsi à nous unir et que par l'unité de la foi, nous puissions ne faire qu'un à travers lui. Par l'unité de la foi, constituer cette famille afin que tous, bien-aimés, nous puissions nous retrouver avec lui. Alléluia pour la vie éternelle. Alléluia. Ceci constitue, bien-aimés, ses promesses. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Donc tout ce qu'il a dit, il le fera. Alléluia. Bien-aimés, si certains d'entre vous sont assaillis par la maladie, et ce, quelle qu'elle soit, n'oubliez pas que le meilleur remède qui soit, c'est Jésus-Christ. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'activer votre foi. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous en remettre à lui, sans douter dans votre foi. Dites, Seigneur, je sais que tu en es capable.
Tu as dit dans Ésaïe chapitre 53 verset 5 que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Tu as dit, Seigneur, que le châtiment qui devait tomber sur nous, c'est sur toi qu'il est tombé. C'est ainsi que tu as pris toutes nos maladies, toutes nos infirmités, toutes nos souffrances, tous nos fardeaux. Et tu les as crucifiés avec toi, Seigneur, afin qu'aujourd'hui nous puissions vivre dans l'abondance. Autrement dit, que nous puissions avoir un fardeau léger. Alléluia. En clair, que le péché soit évincé de nos tentes. Que le péché ne soit plus. Parce que, bien-aimé, le Seigneur a déjà tout accompli. Et pour que cela soit manifeste dans nos vies, il faut que vraiment nous soyons animés de la foi véritable en Jésus-Christ, la foi qui déplace des montagnes, la foi, bien-aimé, qui fait que même l'impossible devient possible. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ même, c'est lui l'auteur de nos vies. C'est lui qui a créé le ciel, la terre, ainsi que tout ce qui s'y trouve. C'est lui qui fait que vous et moi, nous sommes encore en vie, bien-aimés. Parce que ce souffle de vie que nous avons dans nos poumons, nous l'empruntons en Jésus-Christ. C'est par sa grâce que nous vivons, bien-aimés. C'est par sa grâce que nous nous levons le matin. C'est par sa grâce, bien-aimés, que nous vivons. Jésus-Christ est la source de toute vie, bien-aimés. Jésus-Christ n'est pas religion. C'est pourquoi il vous dit, il est écrit que c'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a affranchis, de ne pas nous mettre sous un autre joug. Bien-aimés, si vous avez un joug qui pèse dans votre vie, si vous avez quoi que ce soit qui vous empêcherait de vivre pleinement, qui vous empêcherait pleinement, bien-aimés, de connaître le Seigneur, alors soumettez ces choses au Seigneur et laissez-le prendre place dans vos vies et dans vos cœurs. Laissez-le, bien-aimé, manifester sa toute-puissance dans vos vies et dans vos cœurs. Laissez-le vous transformer, bien-aimé. Parce que Jésus-Christ, il est la porte des brebis. Nous constituons, bien-aimés, tous qui croyons en lui, ces brebis. Nous constituons le peuple de Dieu, le peuple sur qui est invoqué son nom. Il nous rappelle aujourd'hui, comme il est écrit dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, me prie, cherche ma face, alors je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. C'est ce que le Seigneur nous dit, bien-aimés. Alors est-ce que véritablement nous voulons avoir cette guérison? Est-ce que véritablement nous voulons vivre dans la sainteté? Est-ce que véritablement nous voulons vivre dans la vérité? Parce que voyez, Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et nul ne peut parvenir au Père que par lui. Jésus-Christ seul, bien-aimé. Il n'y a pas d'autre porte par laquelle il faille passer. Il n'y a pas d'autre entrée, bien-aimé. Il n'y a pas d'autre substitut. Jésus-Christ seul. La Vierge Marie ne peut rien. Mahomet ne peut rien. Allah ne peut rien. Ainsi que tous ces faux dieux. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Il est vivant. Il est ressuscité. Alors est-ce qu'il vit en vous? Est-ce que le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, vit en vous? Est-ce que vous avez fait la rencontre avec lui? Est-ce que véritablement vous le priez? Est-ce que vous l'invoquez? Bien-aimés, je vous en conjure, en ce temps de la fin, donnez votre vie à Jésus-Christ. Non pas à la religion, non pas au pasteur, non pas aux prêtres, non pas aux bonnes sœurs, à Jésus-Christ seul, parce que lui seul a le pouvoir de vous pardonner vos péchés, bien-aimés, comme il me les a pardonnés. Jésus-Christ seul a ce pouvoir.